Sur la base d'une publicité mensongère, nous avons été spoliés par une entreprise dont tout le monde connaît bien le nom. Ça s'appelle JDS. Cette entreprise qui nous a vendu du rêve, pendant un certain moment, a fait en sorte que plusieurs familles gabonaises, mais également d'autres compatriotes venus d'autres pays, se sont enregistrés dans cette société. On compte aujourd'hui, dont le nombre on ne peut pas citer, certaines parlent de 7000, mais en ce qui nous concerne ce soir, nous venons au nom de 515 familles en détresse. Ces familles aujourd'hui s'adressent particulièrement au chef de l'État, pas en tant que politique, mais en tant que garant des institutions et père de la nation, mais également celui qui veille au bien-être de ces familles que nous sommes. Mais ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas une revendication proprement dite, mais c'est un appel à détresse. Cet appel à détresse concerne effectivement les 515 familles. Ces 515 familles aujourd'hui qui, le 29 juin, ont déposé un courrier sur la table du président de la République afin de soumettre effectivement notre dossier pour son appréciation. Cette demande d'aide nous a permis, d'abord dans un premier temps, d'essayer un peu de calculer la somme investie et ces sommes-là qui s'élèvent à 750 825 000 francs. Cet argent, Monsieur le Président de la République, pouvait nous permettre effectivement de bien s'occuper de nos familles. Malheureusement, des individus mal intentionnés ont pris cet argent et ils sont partis. Aujourd'hui, le responsable de JDS, certes, se trouve en prison parce qu'il faut le dire, nous avons entamé les actions en justice. Cette action en justice a permis l'arrestation de M. Landré Sam. Nous savons que c'était de façon volontaire que nous, les 500 familles, nous nous sommes rendus auprès de JDS et signé un contrat. Cependant, nous disons que nos 500 familles sont en détresse. Nos enfants aujourd'hui sont en détresse. L'année scolaire, c'est d'ici quelques mois. Nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir pour que nos progénitures puissent effectivement se rendre dans les salles de classe. C'est pourquoi nous demandons l'intervention personnelle du chef de l'État afin de nous venir en aide. Nous ne disons pas qu'on ne fait pas confiance à notre justice. La justice, on fait confiance. Cependant, nous savons aussi que le chef de l'État, dans son adresse à la nation, rappelle toujours que le bien-être des citoyens gabonais et sa protection sont au cœur de son action. C'est pourquoi ces mots dont nous croyons, nous faisons mien ces déclarations et nous disons que seul lui peut aujourd'hui nous aider. Monsieur le Président, nous revenons en disant que 750 millions, ce n'est que la moitié de nos investissements. C'était la moitié de nos investissements. Sur 7000, nous sommes aujourd'hui des familles qui s'assument. Nous avons mis sur votre bureau une liste de 515 familles avec des numéros de téléphone et des sommes investies. Nous voulons tout simplement qu'on nous restitue, que vous pouvez nous soulager sur le capital que nous avons investi. Même la moitié de ce capital nous sera d'une grande utilité. Parce que comme je vous dis, à l'intérieur de ce collectif se trouvent des veuves, des orphelins, des handicapés, des étudiants, des jeunes filles mères, sinon tout le monde, des expatriés, des gens qui n'avaient que ça comme espoir. Et cet espoir aujourd'hui a tourné mal. Nous sommes aujourd'hui en détresse. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en toute humilité, ce n'est pas pour nous, certains feront de commentaires à notre égard, mais nous disons que seule l'autorité qui détient les souverainetés de ces pays-là peut nous venir en aide. C'est pourquoi nous ne voulons pas que cela soit mal interprété, ni que les autorités soient indifférentes à notre appel de détresse. Je vous remercie.